Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Oui, Oui, Ok. Aujourd'hui, on va travailler la production orale de DALF A2, d'accord? Et tout d'abord, on va regarder les consignes. Est-ce que vous voyez mon écran? oui. Ok. Poirier, est-ce que tu peux lire cette partie, s'il te plaît? Poirier? Vous m'entendez? Vous m'entendez? oui, Oui. Est-ce que tu peux lire cette partie, s'il te plaît? oui. Un Vas-y. déroulement de l'épreuve. L'épreuve comporte trois parties. Avant le début de l'épreuve, vous tirez au sort 12 sujets pour la partie 2 et 12 sujets par la partie 3. Vous en choisissez en deux chaque. Ensuite, vous disposez de 10 minutes pour préparer ces deux parties. Lors de la passation, les trois parties s'enchaînent. Ok, très bien. Est-ce que vous avez des questions pour cette partie? Euh, Oui, c'est clair pour tout le monde? c'est clair. Ok, très bien. Ça veut dire dans la partie 3 et 2 et 3, il en a plusieurs sujets, mais c'est caché. Et vous allez tirer deux et vous allez regarder les deux et vous allez choisir le sujet que vous préférez. D'accord? C'est pareil pour le D'accord. partie 2 et le partie 3. Pour le partie 2, vous choisissez deux sujets et après, vous choisissez un sujet préféré et vous préparez une production orale. Et pour le partie 3, vous allez aussi tirer deux sujets cachés et vous regardez et vous choisissez un sujet préféré et vous préparez sur ce sujet. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous Non. avez des questions? Ok, tout est clair? C'est clair. Ok, très bien. Et on va regarder une vidéo pour explication. Production orale du DELF A2, vous avez trois parties. La première partie, l'entretien dirigé. Ici, votre objectif est de répondre aux questions de l'évaluateur. Vous n'avez pas de préparation pour cette partie, on commence directement. Voici les questions que l'évaluateur peut vous poser. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous pouvez me parler de votre famille?
Est-ce que vous pouvez me parler du lieu où vous habitez? Pendant votre temps libre, qu'est-ce que vous faites? Avec vos amis, quelles sont les activités que vous aimez faire? Alors, pour répondre à ces questions, il est intéressant et important de les préparer un peu à la maison avant l'examen. Posez-vous ces questions. Est-ce que vous êtes capable facilement de vous présenter? Vous avez une vidéo juste ici qui vous explique comment faire. Est-ce que vous pouvez simplement et clairement présenter votre famille, les différents membres et quelle est leur occupation personnelle ou professionnelle? Est-ce que vous êtes capable de parler du lieu où vous habitez? Votre ville, votre quartier, votre logement, est-ce que c'est une maison ou un appartement? Et toutes les informations complémentaires qui vous semblent intéressantes. En ce qui concerne votre temps libre, donc les activités que vous faites seul, est-ce que vous aimez lire par exemple? Quel type de livre? Avec quelle fréquence vous lisez? Etc. Ou est-ce que vous aimez faire du sport? Etc. etc. Quand on parle des activités avec vos amis, donc qu'est-ce que vous aimez faire avec vos amis? Pour quelles raisons vous pratiquez ces activités et combien de fois à la semaine vous les faites, avec qui vous les faites, etc., etc. Donc, des réponses claires et construites. Plus vous donnez d'informations, mieux c'est. En ce qui concerne maintenant la deuxième partie de l'examen, c'est donc un monologue suivi. Ça veut dire qu'après votre monologue, peut-être que l'examinateur vous posera quelques questions. Alors, on regarde ici un type de monologue. Bien, alors, pour cette partie, comme pour la troisième partie, avant de commencer l'examen, vous aurez 10 minutes de préparation pour les deux parties. Ça veut dire 5 minutes sur l'une, 5 minutes sur l'autre. Ça veut dire que l'on attend un monologue relativement clair et complet. Pour le niveau A2, on ne vous demande pas de faire un exposé de 10 minutes. En général, la durée, c'est 1 minute et demie, 2 minutes, c'est largement suffisant. Si on prend l'exemple que l'on vient de voir, ici vous avez quelques questions et des indications pour vous aider à parler. Par exemple, où est-ce que vous préférez partir en vacances? Dans votre pays? Dans quelle région? À l'étranger? Ou n'oubliez pas toujours de dire ou d'expliquer pour quelle raison vous préférez une chose ou une autre. Par exemple, est-ce que vous préférez la mer ou la montagne? L'un ou l'autre, expliquez pourquoi. Et enfin, si on vous demande de raconter vos dernières vacances, dites où vous êtes parti, avec qui vous êtes parti, quand vous êtes parti et pendant combien de temps, et bien évidemment, quelles sont les activités que vous avez faites pendant les vacances. N'oubliez pas de donner le plus d'informations possible et de dire si c'était positif ou négatif et pourquoi. Donc, comme on a dit, à la fin de votre monologue, peut-être que l'évaluateur vous posera quelques questions. Ce n'est ni négatif ni positif. Essayez de répondre simplement et clairement. Pour la troisième partie de l'examen, maintenant, l'interaction. Ici, on va vous donner un rôle et l'évaluateur aura un autre rôle. Globalement, vous devez trouver une solution à un problème. Peut-être que vous devez trouver un accord avec un ami, peut-être que vous devez chercher un nouveau logement dans une nouvelle ville. Il y a beaucoup de situations. On en regarde un exemple tout de suite.
Donc, vous voyez ici, c'est relativement clair. Vous allez habiter dans une ville en France. Pour cela, vous devez trouver un logement, une maison ou un appartement. Vous allez donc dans une agence immobilière et vous expliquez à un agent immobilier quel est le type de logement que vous cherchez. Très important, n'oubliez pas de bien respecter la formalité de la situation. Est-ce que vous dites vous si vous parlez avec une personne que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous utiliserez tu ou à une personne de votre famille? Et les formules de politesse. Bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît, je voudrais, etc., etc. Alors, ici, dans cette situation concrète, vous allez donc expliquer quel type de logement vous cherchez. Maison, appartement, superficie, euh, état. Est-ce que vous cherchez quelque chose de neuf? Quelle est la localisation que vous cherchez dans le centre-ville, à l'extérieur? Toutes les informations que vous donnez, l'évaluateur y répondra et il vous posera également quelques questions. Donc, soyez bien attentifs aux réponses de l'évaluateur et aux questions qu'il vous pose. Pour terminer la situation, ici, par exemple, vous pouvez demander à l'agent d'organiser une visite d'un logement ou vous pouvez tout simplement lui dire de vous appeler quand il aura un logement disponible qui vous convient. Mais bien, Ok. maintenant, on Est-ce va que vous aller à la avez des chose. questions par rapport à la vidéo? Vous avez tout compris? Guy, qu'est-ce que tu as compris? Euh, Il y en a hmm, combien de parties dans cette épreuve? il y a trois parties. Euh, Oui, dans le premier partie, vous répondez des questions. oui. Il n'y a, il, il n'y a pas de préparation. Hmm. Dans le deuxième et troisième partie, hmm, vous devez préparer. euh, Un monologue, c'est ça? oui, Ok, ok, très bien. Je pense que vous avez compris et faites attention dans la partie 3, l'interaction. Si c'est une relation amicale, vous utilisez tu, d'accord? Ça veut dire que si c'est une conversation entre les amis, vous dites tu. Si c'est une conversation avec les gens que vous ne connaissez pas, vous utilisez vous. D'accord? Est-ce que c'est clair? Euh, Est-ce qu'on peut regarder euh, euh, le papier dans la deuxième partie? Euh, Le euh, papier, euh, ce que je vous montre avant, c'est ça? euh, Oui, ah, oui, bien sûr. OK. Tu veux dire ce papier? Non. Est-ce qu'on peut faire des notes et regarder? Ah oui. Vous avez les brouillons pour regarder, pour écrire votre note et il n'y en a pas la vidéo dans cette partie. Et la vidéo que vous avez regardée, c'est une explication. D'accord? OK. Ok.
Et parce que dans l'épreuve, il y en a plusieurs sujets, vous allez choisir. Et aujourd'hui, je n'ai préparé que quatre sujets. Et vous allez tout d'abord dire les numéros des sujets que vous allez choisir. Et je vous montre les sujets après. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que dans la partie 2, il y en a 4 sujets. 1, 2, 3, 4 sujets. Et vous me dites le numéro que vous voulez choisir. Et dans la troisième partie, il y en a aussi 4 sujets. 1, 2, 3, 4. Et vous choisissez aussi un numéro. Et vous me dites, et je vous montre après le sujet. Est-ce que c'est clair? C'est clair. C'est clair? OK。我再用中文解释一遍啊，因为上一组他们好像懂了，但是好像又没有懂。就是在考试中，你们就是第二部分跟第三部分，它是有很多的主题会给你们选的，但是它不会直接让你摆着给你看，而是盖着的，就是你不知道具体的主题是什么，你会在很多的主题里面选2张出来，然后选了这2张之后，你读了之后，你说哦这个 partie 2呢，我选了这2张，我比较喜欢这个 sujet，然后我选择这个 sujet，我来准备我的 production oral，然后 partie 3也是这样子，在15个 sujet 里面，你们挑2张，然后选择你们最喜欢的那个 sujet，然后准备 production oral。但是呢，今天这个情况我只准备了4个sujet，然后第二部分有4个sujet，第三部分有4个sujet，然后你们就是找一个数字，就是你们最喜欢的数字第二部分找一个数字，第三部分找一个数字，然后我等一下再给你们看那个主题，有懂吗？Antonin, Poirier, qui? Est-ce que vous avez compris? Pas de question? Tu choisis un numéro Oui. et tu prépares ça. Merci. Ok. Pour deuxième partie, tu as choisi quel numéro? Tu veux choisir quel J'écris numéro? le nombre dans le chat ou directement Tu peux me par, dire directement? par exemple 3. Partie 3, tu as choisi. Partie 2, tu as choisi 3, c'est ça? Oui. Ok. Et partie 3, tu as choisi laquelle? 1. 1. Ok, très bien. Et Poirier, qu'est-ce que tu as choisi? 可以重复的，没有关系的。Dans le partie 2, je choisis 2. Et dans, 2, oui. et dans la partie 3, je choisis 2. 2 aussi, ok. 2, 2. Et Antonin, c'est 3, 1, c'est ça? Oui. Ok, Guy, qu'est-ce que tu as choisi comme numéro? Deuxième partie, tu choisis 4. 4, oui. Troisième partie, tu choisis 3. 3, ok. 4, 3 pour Guy. Ok, je vais vous présenter le sujet d'abord. Attendez. Ok, ça c'est les sujets de partie 2. Est-ce que vous pouvez faire une capture d'écran? Capture d'écran, ça veut dire截图. C'est bon?
C'est bon. Ok. Et partie 3. Est-ce que je peux descendre? C'est bon? C'est bon. Ok. Maintenant, vous avez 10 minutes pour préparer une production orale pour les sujets que vous avez choisis. Et on se trouve à 19h32. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut regarder le sujet 2 dans la deuxième partie? Oui, oui, bien sûr. Attends. C'est bon? Oh, oh, ok, ok. Merci. Ok. Je t'en prie. Ok. On se trouve à 32.
Ok. Est-ce que vous avez fini? On va commencer. Hmm, Antonin, est-ce que tu peux commencer? Oui, Bonjour, Antonin. oui. Maintenant, on va partir de la première partie. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui. Oui, j'aime pris l'avion avec mes camarades de classe. Oui, attendez, Euh, attendez. mm, Pardon, Antonin. Ça, c'est mm. la deuxième partie monologue. Et première partie, il y en a l'entretien Oh, du oh, sujet. oh, oh, Oui, oh, attendez. oh, Je vais vous partager ça. D'accord? oh, Maintenant, c'est oui. la première partie. Et je vais vous poser des questions. Vous allez les répondre. D'accord? D'accord. OK. Et est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Otona et j'ai 18 ans. J'habite à Hefei maintenant, mais ma Oui. ville est Wenzhou. Hum, Oui. hum, 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 C'est tout? Vous j'étudie, pouvez me parler j'étudie de votre famille? oui, hum, j'ai mon père et ma mère et ma soeur à la maison et Mhm. mon père et ma mère sont les professeurs de lycée. D'accord, d'accord. Et pendant votre temps libre, qu'est-ce que vous faites? Hum, j'aime faire j'aime jouer des euh, jeux électroniques et Mhm. euh, j'aime hum, jouer aux échecs international, oui. Ok, très bien. Et est-ce que vous pouvez me parler, oh oui, vous avez déjà dit, et vous avez dit que vous aimez jouer aux échecs, c'est ça? Et Oui. quelle fréquence vous jouez? Hum, Vous jouez, oui, vas-y. euh, en fait, je jouais des jeux presque tous les jours parce que on peut, je peux jouer au ma téléphone portable. D'accord. Et vous jouez avec votre camarade? Euh, mm, Parfois, je jouais avec mes camarades ou mm, ma colocataire, oui. Et D'accord. Mhm. souvent, je jouais avec les amis Internet. D'accord, très bien. Et cette partie est finie. On va passer à la deuxième partie. Quel sujet avez-vous choisi? J'ai choisi sujet 3. Tu as choisi sujet toi. Est-ce que tu peux le lire, s'il vous plaît? Mhm. Avion, avez-vous déjà pris l'avion avec qui pour aller où? Racontez la dernière fois que vous avez pris l'avion. Ok, vous pouvez Hum, commencer. oui, j'ai pris l'avion avec mes camarades de classe pour aller à Chengdu ou Shenzhen et Mhm, retourner dans ma ville Wenzhou. Euh, mhm. quand j'étais au lycée de Wenzhou, j'étudiais la euh, compétition de physique. Donc, je suis allé à Chengdu euh,
pour mon étonné et dans l'avion. Je dois toujours pour avoir de repos. Oui. Donc, pardon, vous aimez prendre l'avion, c'est ça? Un peu. Je pense que c'est un peu. Oui. Oui. Tu aimes prendre l'avion? J'aime un peu. J'aime prendre l'avion un peu. peu. Oui. D'accord. Et pour rentrer chez vous, vous prendre l'avion ou le train? Si je prends l'avion pour aller, je vais prendre l'avion pour retourner. D'accord, d'accord. Donc, c'est un voyage aller-retour. Oui. Ok, très bien. La deuxième partie est finie. On va passer à la troisième partie. Quel sujet avez-vous choisi? Je choisis sujet 1. Sujet 1? Oui, très bien. Ok. Est-ce que tu es prêt? Oui. Ok. Je vais jouer le rôle de l'employé de la gare. D'accord? Et D'accord. vous êtes en France pour les vacances. Vous voulez prendre le bus pour aller de Paris à Versailles. Vous allez à la gare routière. Vous posez des questions sur les tarifs et les horaires des bus et vous choisissez un trajet. Ok. On commence? Ok. Bonjour madame. Bonjour. Je voudrais prendre le bus pour aller à Versailles. Mhm. Pouvez-vous m'aider à choisir un trajet propre? J'espère à arriver dans un jour et j'espère que commence en matinée à demain. D'accord. Ça veut dire vous voulez partir demain à la matinée? Oui. Ok. Plus précisément, vous voulez partir à quelle heure? Partir à 8 heures. 8 heures du matin? Ok, très Oui. bien. Pour le retour, vous voulez rentrer quand? Pour rentrer à Paris, vous voulez rentrer quand? Peut-être un jour ou peut-être un jour ou 2 jours parce que parce que euh, euh, je suis enfant pour les vacances. Oui. D'accord. Et donc, ça va si je choisis les billets pour après-demain, le lendemain, le jour après-demain? Oui, c'est bon, je pense. C'est bon? Le jour après-demain. Et vous voulez rentrer à Paris à quelle heure? Peut-être euh, euh, peut-être à l'après-midi, par exemple, 12 heures après-midi. 2 heures après-midi, ok. Si j'ai bien compris, vous voulez partir demain à 8 heures et rentrer après-demain à 14 heures, c'est ça? Oui. Ok. Ça fait en total 35 euros. Vous voulez payer par chèque ou la carte bancaire? Euh,
Je vais payer par chèque. Voilà. Voilà. Ok, très bien. Merci. Voici votre billet de bus. Bon voyage et au revoir. Merci. Au revoir. Ok, très bien. L'épreuve est finie pour Antonin. Et Poirier, est-ce que tu es prêt? Oui. Oui, ok, très bien. Attends. Bonjour, Poirier. Bonjour. Est-ce Professeur. que vous pouvez vous présenter? Ok. Je m'appelle Poirier. J'ai 20 ans. Je suis chinois. Je suis originaire de Xiajuan, dans la province de Hebei. Je suis fils unique. Et, mm, et je suis étudiant en mathématiques. Et j'étudie le français euh, depuis 2018. Et, et je, Et quel est votre loisir? Qu'est-ce que vous voulez faire? oui, je, j'aime j'aime jouer, j'aime jouer et j'aime faire des sports. J'aime 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 jouer au basket. D'accord. Et Et, avec qui vous jouez au basket? mon, euh, 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 mon ami, parce que il a beaucoup des amis, parce que dans un euh, euh, parce que parce que parce que il a beaucoup de étudiants dans Oui. dans dans un dans, Dans l'université? dans un match. Dans un match? Ok, très bien. Ok, très bien. Ok. Et on va passer à la deuxième partie. Quel sujet avez-vous choisi? Sujet 2. Sujet 2. Est-ce que vous pouvez le lire, s'il vous plaît? Quelles études avez-vous fait? Pourquoi vous avez-vous étudié? Aimez-vous étudier? Expliquez. Et, je fais les études comme mathématiques et c'est par exemple, j'étudie les questions pour analyser et l'algèbre ou la géographie. J'aime faire l'étude et je fais ces études parce que je pense que ces questions sont, sont intéressantes. Et je peux étudier beaucoup de je peux étudier beaucoup et, et, et après je pense que ces questions sont utiles. Par exemple, on utilise l'ordinateur et il y a beaucoup de questions pour mathématiques. Et troisièmement, il y a
il y a de la logique dans la mathématique et il peut et on peut utiliser un jeu de logique. Et j'aime étudier parce que j'aime faire parce que j'aime étudier ces questions et je peux me passer le temps et de voir les mathématiques comme jouer. D'accord, très bien, très intéressant. Et est-ce que vous trouvez que c'est compliqué cette étude? Est-ce que c'est difficile ou facile? Ça dépend. Et il y a des questions faciles et il y a des questions difficiles. D'accord, très bien, très bien. Et la deuxième partie est finie, on va passer à la troisième partie. Quel sujet avez-vous choisi? Je choisis le sujet 2. Sujet 2, ok. Vous vivez en France, vous voulez vous inscrire à la bibliothèque de votre quartier. Vous demandez des renseignements aux responsables de la bibliothèque sur les horaires, les prix et les choix des livres. Et moi, je vais jouer le rôle du responsable de la bibliothèque. Est-ce que c'est clair? Il y a des questions. Oui. Qu'est-ce que c'est inscrire à la bibliothèque de votre quartier? Vous connaissez la bibliothèque? Ah oui, je connais. S'inscrire parce que quartier, vous connaissez aussi? Oh, oui. Je ne comprends pas Ok. inscrire. Inscrire, ça veut dire vous allez, par exemple, pour les cours de tutorat, vous devez vous inscrire, vous devez écrire vos noms. Et pour la bibliographie, non, bibliothèque en France, vous devez aussi vous inscrire. Après, vous allez obtenir une carte, Ok. Je pour comprends. entrer dans la bibliothèque. Oui, très bien. Ok. Merci. Ok, on peut commencer? Ok. Bonjour. 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 Je suis Boye et je voudrais inscrire à la bibliothèque Oui. et il y a des questions pour ça. Et D'accord, bah, allez-y. premièrement, pour les horaires, quand la bibliothèque ouvrir et fermer? Ok, la bibliothèque est ouverte à 8 heures du matin et ferme à 20 heures. À 20 heures, d'accord? Et il est ouvert de lundi jusqu'à samedi. Et le dimanche, notre bibliothèque est fermée. Ok. Et est-ce qu'il y a du temps fermé midi? Oui. Non, c'est toujours ouverte. Ok. Et est-ce qu'il y a des, des places pour relaxer? Oui, il y en a les salles de relax, salles de repos. Et il y en a aussi un cafétéria. Vous pouvez manger et prendre un café dedans. Ok. Est-ce que il y a il y a de la limite du temps chaque semaine? Non, vous pouvez entrer dans la bibliothèque comme vous voulez. Il n'y a pas la limite de la durée.
OK. Et pour les prix, comment ça coûte pour chaque personne? Est-ce que vous êtes étudiante? Est-ce que vous êtes étudiant? Oui. Oui, ok. Pour étudiant, ça coûte 15 € par an. OK. Et si je practice un livre, combien euh, je vais payer? Ok, d'accord. Et vous voulez payer comment? Si je practice, si je practice, si je practicerai un livre, Comment? Pardon, j'ai pas compris. je practice, Oui, vous payez. Vous voulez payer par la carte bleue ou par chèque? OK. Et pour le choix des livres, est-ce qu'il y a assez de livres pour les mathématiques? Oui, bien sûr, il y en a beaucoup, beaucoup de livres de mathématiques, de physique, de biographie et tout ça. OK. Et j'aime les livres littérature aussi. Oui, il y en a aussi les livres de nature, de littérature, toutes sortes de livres. OK. OK. Et dernière question, vous voulez payer comment? Par la carte bleue? Carte bleue ou le chèque? Carte bancaire ou le chèque? Euh, euh, par, par carte. Par carte? OK. OK, c'est bon. Voici votre carte de bibliothèque et votre carte bleue. Merci et au revoir. Merci, madame. Au revoir. Au revoir, bonne journée. OK, l'épreuve est finie pour Poirier. Qui? Est-ce que tu es prêt? Oui. OK, très bien. On va commencer. Attendez. OK. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui. Je m'appelle Guy. Je suis 18 ans. Je suis chinoise. Je suis né dans la province de Zhejiang. Mais maintenant, je vis à Hefei. Je suis un étudiant de, de USTC. Maintenant, j'étudie la France, les mathématiques et le physique. Et le physique. Euh, pour ma, pour ma famille, il y a 4 personnes. Mes parents, ma soeur et moi. Mm, mes, mes parents sont, mes parents sont ouvriers et ma soeur est étudiante aussi. Dans l'université, souvent euh, je jouais avec mes amis. Nous jouons au badminton. Ou je discutais des problèmes de mathématiques. C'est bon? Mais je suis un peu timide. Souvent, je discute avec mes amis. Je, euh, je, rarement, je parle avec d'autres. C'est D'accord. fini.
C'est fini? Ok, très bien. Et est-ce que vous pouvez me parler aussi du lieu où vous habitez, la ville, le quartier, le logement, une maison et tout ça? Euh, tu vis à Wenzhou. D'accord. Hum, c'est une ville connue par les hommes d'affaires. Il y a Mhm. il y a beaucoup d'hommes d'affaires dans ma ville. Euh, et il y a des personnes sont très riches. Hum, hum, euh, Oui, très bien. C'est tout? c'est tout. Ok, la première partie est finie. On va passer à la deuxième partie. Quel sujet avez-vous choisi? Je choisis quatre parties. Quatre. Oh, Quatrième quatre sujets. sujet? Quatre sujets, Ok, oui. très bien. Ok. Est-ce que vous pouvez le lire, s'il vous plaît? Oui. Sport. Quel sport pratiquez-vous? Pourquoi? Avec qui faites-vous du sport? Où allez-vous en général? Oui, très bien. Hmm. Allez-y. Tu partais à la cour parce que tu penses que c'est une bonne chose de détendre nous, détendre moi. En particulièrement, je travaillais longtemps. Je, je sentais irritable. Et, tu fais du cookie, après du cookie, tu oublies tout. Hum, et je pense que cookie, hum, c'est une, c'est un sport, est un sport de, est une, je pense que cookie est un simple, est un sport simple, parce que hum, tu peux, tout le monde peut cookie et c'est facile. Et général du cookie à mardi et le week-end. Hum, Mhm. Parce que j'ai des temps libres. Et aussi du particule à la badminton. Hum, euh, Souvent, je joue au badminton avec mes amis dans, hum, dans le terrain du badminton. Hum, euh, Souvent, nous jouons à lundi parce que nous allons parce que fais- nous faisons des cours. Hum, euh, et la raison du préfet du préfet que badminton, c'est quand je suis petit, mes parents, hum, jouent, mes parents jouaient au badminton souvent et D'accord. et je, hum, et je, et je, et je joue au badminton aussi. Et et, hum, et petit à petit, j'adore jouer au badminton. Ok, très bien, très Hum, bien. C'est fini, c'est du coup? fini. Ok, Oui. très bien. Et la deuxième partie est finie. On va passer à la troisième partie, interaction. Quel sujet avez-vous choisi? Je choisis sujet 3. Sujet 3. Ok, très bien. Vous voulez partir étudier en France?
vous demandez conseil à un ami français, vous lui posez des questions sur la vie étudiante en France en général, université, horaire, prix, activités, etc. Et moi, je vais jouer le rôle de votre ami et vous pouvez m'appeler Héloïse. Ok, on peut Oui. commencer. Oui. Bonjour. Je veux, je Bonjour. veux, je veux les pas, je veux partir étudier à français. Mais mais je ne connais pas très bien avec français. Est-ce que D'accord. tu peux demander quelque chose de français? Oui, bien sûr. Vas-y. Première, pour l'université, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a plus sur campus pour une université, en université, parce que en Chine, souvent en université à plusieurs campus qui est très loin et tu dois faire le vélo à un campus un campus à un autre. Tu penses que c'est inconfortable? D'accord. En fait, en France, il y en a aussi beaucoup campus, ça veut dire département d'une université et vous devez déplacer entre les départements. Oui, c'est pareil. Et vous pouvez, par exemple, à Paris, vous pouvez prendre le train pour vous déplacer. Vous pouvez aussi prendre le vélo. Merci. Et, Après. et pour et pour les scolaires, je pense que le cours de la vie est plus élevé de France. Le est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des scolaires assez pour moi pour pour moi oh, pour moi j'espère que le scolaire j'espère le scolaire y sentir ma ville. Scolaire? Oui, scolaire. J'ai pas compris la question, pardon. Est-ce que tu peux répéter la question? D'accord. Je pense que je pense que la ville, je pense que le code de la ville est plus élevé de France, de France. Et just, donc, j'espère j'espère que le scolaire pouvait sentir ma ville. J'ai pas compris. Peut-être tu peux poser d'autres questions? D'accord. Euh, euh, la France, il y a beaucoup de musées et galeries dans le France. Est-ce qu'il y a des réductions pour les étudiants? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il y en a les promotions pour les étudiants. Et si tu veux regarder un cinéma
ou un film ou un théâtre, tu vas profiter une promotion. OK. Pour les activités, en Chine, je pense il y a des terrains de badminton et terrains de table tennis. Mais je ne sais pas les sports est populaire aussi en France. En France, oui, badminton et basket, c'est ça? Euh, Le cours? euh, Les Français aiment le- beaucoup le football. les sports tu parles sont Oui. badminton et tennis de table. Ah, d'accord. Tennis de table, c'est pas très répandu en France. Oh. Et badminton, enfin, j'ai pas beaucoup vu que les gens jouent en France. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est clair C'est pour toi? clair. Ok, Oui. c'est tout? Est-ce que C'est tu as tout. d'autres questions? C'est tout. Ok, ok, très bien. Et on se dit au revoir. À demain. au revoir。OK，很好啊。然后你们结束了这个 production oral 了，然后你们有什么问题吗？不好意思，我得拖一点点时间哦。Est-ce que vous avez des questions? J'ai une question. Dans le DEF, Oui. tu dis 10 minutes avant ton partie ou tu parles le deuxième partie. Et tu dis 10 minutes pour préparer. Ça veut dire que vous avez en total 10 minutes pour préparation, d'accord? 就是 Pour la partie 1, 2, 3. Le 10 minutes et avant les deux parties, ou tu parles le deuxième partie et j'ai le 10 minutes. 可以用中文，用中文。就是我想说，这个10分钟什么？是，就是这10分钟是这三个 party 之前的，还是说我讲完了第一个 party，对然后我有10分钟准备吗？还是3个之前的，就是哦，你们进去了之后，我再解释一遍啊，你们进去了之后，你们会先抽题，因为它的那个相当于是第一个 part 是不给你们准备时间的，第一个 part 就是我希望你们在家里可以准备一下，就是练找一下自己的家庭，然后就是讲住的啦，介绍一下你的间。怕这些都自己准备一下说，试着看能不能说到1分半，1分半就是这样。然后如果你们说不到的话也没有关系，老师就是那个是会给你们提问，然后去什么呢？是口述嘛，然后你们就是可以想一下说5个要素，谁什么时候怎么一个让这个 monologue 就是
然后按电有2点需要注意，那个说我们刚刚讲的是不是一个是在 gare 和 routière，一个是在我也忘了是哪个了，但是是不是陌生人之间呢？我们用的是 vous， 是不是我是你的朋友？我们用的是 tu。一些比较有礼貌的表达，就是 bonjour 和 merci, s'il vous plaît, s'il te plaît, au revoir， 就这些都要说一下。问题吗？Vous avez des questions? Guy, Poirier et Antonin, est-ce que vous avez encore des questions? 整体上没有问题吧？ C'est bon？ 没有问题，然后就是一些你们共同的问题，就是那个2的发音是 de， 不是 do， 知道了吗？还有一个就是 personne， 我们不能发成那个英国的那个英语的 person， 叫 personne， 其他没有什么太大问题。哦，对，然后 Guy 的话，就是第一部分你想说的是温州是有很多商人是吗？是的。对，你可以说 commerçant。commerçant。好，我希望你们回去自己准备一下这一部分啊，就是第一部分的话肯定是可以得分的，第2部分的话你们就是自己准备一下，可能会有的，我等一下把那个有一些须知我发到群里，你们可以自己准备一下。那今天就上到这里。这个文档能发给我们吗？这个好。这个文档吗？就对。好，可以。然后刚刚我们看到的那个 video 的话，我也会上传到哔哩哔哩，然后你们到时候也可以看一下。我应该也会再准备一下，就是自我介绍的一些video， 然后你们也自己看一下，好不好？好的。然后考试加油，下周的好，on se dit au revoir， bon week-end。Au revoir. Bon week-end. Au revoir.